Salut! Alors, comme prévu, ou peut-être pas, du coup, je reviens pour une nouvelle vidéo. Je reviens pas pour une critique littéraire, en fait, je reviens plutôt pour une critique cinématographique, si on peut dire ça comme ça. Je vais vous parler d'une série qui s'appelle Has Been Hotel. Alors, pour vous donner un peu le contexte, mon frère regardait ça avec un pote, et il a voulu nous le faire découvrir à ma mère et moi, et du coup, on s'est laissé un peu porter, parce qu'on s'est dit que ça pourrait être sympa, sachant que ce que 8 épisodes de 20 minutes, si je me trompe pas. Donc c'est encore plus court qu'un animé, quoi, donc ça ne pouvait être que facilement regardable. Donc on s'est laissé tenter. Alors, Has Been Hotel, qu'est-ce que c'est? C'est une série animée diffusée sur Prime Video. Je n'ai plus le nom de la réalisatrice, mais je mettrai les noms ici, je sais plus exactement. Alors, Has Been Hotel, c'est une série qui parle d'une fille qui s'appelle Charlie, qui est Charlie Morningstar, qui est la fille de Lucifer, et qui a pour projet en fait de construire un hôtel en enfer pour réhabiliter en fait les pécheurs des enfers, pour essayer de les faire monter au paradis, pour les faire aller sur le chemin de la rédemption et pour monter au paradis, pour un peu pour faire de la place en enfer parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Et une fois par an, il y a des anges qui descendent sur Terre, donc qui descendent en enfer pour exterminer la population, pour faire un peu de place. Voilà. Donc ça c'est le speech de la série. Vous allez voir des images ici, mais le car design, le design des personnages, c'est très particulier. Moi personnellement j'adore, c'est vraiment le type de dessin que j'aime beaucoup, même si c'est très particulier, j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas du tout. Moi vraiment ça me dérange pas, après je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de séries animées de base, que ce soit animées ou dessins animés, donc je suis un peu habituée à ça, mais vraiment le style est particulier, mais je le trouve excellent vraiment. Alors du coup, un des problèmes, non c'est pas un problème, c'est génial, mais un fait important à savoir sur la série avant de la regarder, c'est que ça parle du coup de l'enfer, du paradis, des croyances, etc. Comment expliquer? C'est pas une série qui parle de religion, mais on parle quand même de l'enfer, du paradis, etc. Même si c'est dans un ton très humoristique et très fantastique, on va dire. Mais il y a des sujets très explicites comme le sexe, la drogue, du coup tout ce qui est dépendance. Tous les sujets un peu tabous, on en parle beaucoup et c'est très vulgaire. Hein. Ils disent des gros mots quasiment à chaque phrase. C'est réfléchi mais c'est hilarant du coup. Mais c'est pour les personnes qui ont tendance à avoir des sujets qui les gênent ou quoi. Ça parle beaucoup de sexe, de drogue, d'alcool, de pornographie, etc. Vraiment c'est très visuel aussi. Faut faire attention à ça, mais c'est pas destiné aux plus jeunes, clairement pas. Mais c'est génial. Alors comme je le disais, moi je l'ai regardé en commun avec ma mère et mon frère, donc vu qu'il n'y a que 8 épisodes, je crois qu'on a dû finir en 2 soirs, quelque chose comme ça. Mais j'aurais été toute seule, j'aurais maté la série d'un coup en fait. Je l'ai adoré. Je l'ai adoré sur plein de points différents. Il y a un petit détail aussi à savoir, c'est que c'est... Je sais pas si on peut parler de comédie musicale, mais il y a énormément de musique. Il y a minimum 1 à 2 musiques par épisode, donc parfois elles font qu'1 minute, parfois elles font 3 minutes, comme une vraie musique, pardon. Mais il y a beaucoup de musiques, elles sont toutes géniales, et d'ailleurs je crois avoir entendu dire que je sais pas si vous connaissez The Living Tombstone, qui ont fait plein de musiques hyper connues, ont travaillé sur les musiques de Has Been Hotel, donc elles sont génialissimes. Mais à part ça, il y a beaucoup de sujets traités, comme je disais, ça parle de drogue, d'alcool, de sexe, de dépendance, d'addiction, de plein de choses comme ça, sauf que c'est traité intelligemment parce qu'ils font pas juste des personnages complètement débiles, c'est des personnages qui ont une histoire. Il n'y a qu'une saison pour l'instant, j'ai vu qu'il y en aurait une seconde et peut-être plus après, je sais pas dans combien de temps, mais il y en aura d'autres. Mais il y a des sujets traités très importants et ils sont extrêmement bien amenés en fait. Ils sont pas là pour rien, ils sont expliqués, voilà, et ça fait tout le charme de l'histoire, c'est-à-dire que c'est une histoire très hilarante, très humoristique, avec beaucoup de bêtises, beaucoup de rires, beaucoup de blagues, surtout des blagues de cul aussi, pas mal, avec surtout un personnage en particulier, dont je parlerai parce que c'est mon préféré, mais voilà. Mais c'est traité intelligemment et c'est fait de manière à dénoncer beaucoup, tout en restant dans un contexte humoristique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des moments très émouvants, je vais chialer plein de fois, mais voilà. Alors qu'est-ce qui m'a plu vraiment dans cette série? En fait je pense qu'on va plutôt même tourner le point à l'envers, qu'est-ce qui pourrait ne pas m'avoir plu, parce que honnêtement, comme je disais, j'ai adoré cette série, je l'ai vue 2 fois en 1 semaine.
Je saigne les musiques à fond en boucle, mon frère aussi d'ailleurs. Mon TikTok il est rempli que de ça, c'est effrayant, on dirait moi quand j'étais dans la phase SNK il y a 1 an et demi. Bref, en fait il y a très peu de points à mon sens qui sont négatifs, parce que je trouve que la plupart des choses que les gens reprochent à cette... Je sais pas si on peut appeler ça un animé du coup, mais à cette série, c'est des choses très subjectives. Peut-être ça peut être soit des gens qui sont choqués par le cru de la série, ils sont vraiment très crus, très francs en fait dans leur façon de parler, leur façon de montrer des choses, de les pointer du doigt, des choses de la société aussi. Parce que même si ça parle des enfers du paradis, je pense que ça fait beaucoup aussi un parallèle avec la société d'aujourd'hui, avec les gens qui font des lois mais qui savent pas trop pourquoi, etc. Bref, on s'est compris. Mais ça dénonce énormément et les choses qui peuvent heurter les personnes qui la regardent, c'est des choses en général je pense assez subjectives. Évidemment on a tous des personnages qu'on aime, qu'on n'aime pas, pour des bonnes ou mauvaises raisons. D'ailleurs il y avait un exemple, c'est-à-dire qu'il y a un personnage ignoble dans cette série, qui a tout pour qu'on le déteste, hein. Vraiment il est manipulateur, il est abusif, il a un comportement de prédateur, hein, parce que, ah oui c'est des... Enfin je dis prédateur dans tous les sens du terme parce que du coup c'est des démons, donc quand ils meurent en fait ils se réincarnent du coup en démon quelque chose. Par exemple il y a le démon, je sais pas, démon de la radio, démon de la télévision, etc. Il y a plein de démons différents. Et donc il y en a aussi beaucoup, c'est des animaux, comme démons araignées, démons papillons de nuit, etc. pour ceux qui ont vu la série. Et donc ce personnage là dont je parlais, il a tout pour être détesté. Et je le hais aussi parce que c'est normal, enfin, ne pas le détester, ce serait montrer qu'on approuve ses actes, et ça c'est complètement horrible. Et pourtant c'est un des meilleurs personnages de la série parce qu'il est extrêmement bien développé, c'est un bon, j'allais dire un méchant, oui si c'est un connard, hein, mais pardon pour les termes, mais c'est pas le méchant, c'est vraiment un bon humain horrible. Bon c'est pas un humain mais on s'est capté. Ce que je veux dire c'est que même les personnages qui sont faits pour être détestés ou les personnes qui sont faits pour être aimés peuvent être adorés ou détestés selon le contexte, pour de bonnes ou mauvaises raisons, parce qu'ils sont réfléchis, ils sont extrêmement approfondis. Il y en a certains dans la série qu'on voit un peu plus que d'autres, ou desquels on parle un peu plus que d'autres, parce que dans la saison d'après ils vont être un peu plus approfondis, on va connaître leur histoire, leur famille, pourquoi ils sont morts peut-être, ou plein de choses comme ça. Et donc c'est hyper intéressant. Donc on a la fille de Lucifer, donc Charlie Morningstar, qui veut mener à bien ce projet et qui invite les pêcheurs de son royaume pour venir à son hôtel pour les faire j'ai pas le mot, se repentir, voilà, pour monter au paradis. On voit Adam aussi, du coup, le premier homme, on voit Lucifer, on voit Lilith, on voit plein de personnages aussi qui font pas du tout de base partie de cette histoire, donc des personnages inventés, mais il y a beaucoup de personnages du mythe, de l'histoire originelle on va dire. Donc voilà, et c'est très... Moi je me suis tapé des énormes barres vraiment parce que c'est très spontané. Je l'ai regardé en VF, je l'ai pas vu en VO, j'ai vu beaucoup de passages en VO mais je l'ai pas vu en VO. La VF est excellente, d'ailleurs mention spéciale à la VF de Adam qui est je crois Emmanuel Curtil, je crois, la VF de Chandler et... comment il s'appelle, Jim Carrey, voilà. Mais sa VF est incroyable et la VF en général est excellente. Je vous conseille, pour ceux qui la regardent, peut-être voir d'abord tout en français, mais les musiques vraiment, je vous conseille de les voir en VO. C'est-à-dire que nous ce qu'on faisait c'est qu'on regardait en VF et dès qu'il y avait un passage où il y avait une musique qui arrivait, on passait en VO pour voir la musique en VO. Mais il faut pas oublier de mettre les sous-titres en français parce que les musiques racontent des choses, elles sont pas là pour rien, elles expliquent, elles ont des images parlantes en fait qui racontent, surtout notamment une que vous connaîtrez peut-être, c'est Poison de Angel Dust, du coup qui est extrêmement parlante et extrêmement révélatrice sur le personnage. Mais voilà, et donc on a 8 épisodes de 20 minutes qui racontent, c'est pas des épisodes qui se regardent indépendamment, c'est vraiment toute une histoire avec des personnages qui se rajoutent au fur et à mesure et ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Comme je disais, il n'y a pas un personnage que je n'aime pas juste parce que il sert un peu à rien. Il y a un personnage que j'aime pas mais parce que je trouve que c'est une connasse. Elle m'énerve, mais je veux pas vous dire qui, mais elle m'énerve. Je trouve qu'elle a une mauvaise influence sur un autre personnage et voilà. Mais heureusement, il y a un garçon qui est là pour... Enfin, un démon qui est là pour le remettre sur le droit chemin, on va dire, parce qu'il est là pour se repentir et monter au paradis, s'il le peut. Donc voilà, je vous conseille énormément de regarder cette série. Je pense qu'elle peut ouvrir les yeux sur pas mal de choses.
Comme je dis, ça parle des sujets tabous, mais ça parle aussi de relations en fait, que ce soit de relations intrafamiliales du coup, ou relations toxiques de petite amie, ou de sexualité aussi. Enfin, comment expliquer? Il y a des personnages, par exemple LGBT, il y en a quelques-uns, mais comme j'ai aimé que ce soit traité de la façon où, par exemple, j'ai un exemple, c'est que j'ai adoré Heartstopper, vraiment j'ai kiffé autant le roman graphique que la série, mais la série j'ai trouvé qu'elle faisait un peu trop LGBT Power. Je suis de la commu, hein, donc enfin je soutiens la commu, donc je comprends, je suis hyper contente que ça soit parlé, mais ça faisait vraiment trop guéguerre entre les hétéros et les LGBT, alors que enfin, c'est un combat complètement débile alors qu'on est tous pareils au final. Bref, c'est pas le sujet, mais tout ce que je veux dire c'est que dans Azul Hotel il y a des personnages qui sont LGBT ou qui ne le sont pas, certains oui, certains non, et en fait c'est juste naturel, c'est-à-dire que personne ne se pose la question en fait. Genre, et c'est hyper agréable à regarder parce que tu peux découvrir des personnages qui soit découvrent leur sexualité, soit assument leur sexualité ou non d'ailleurs, et bah c'est juste, c'est normal quoi, il n'y a pas de... Enfin genre, je sais pas comment expliquer, mais c'est hyper agréable à regarder des séries qui n'ont pas besoin de mettre un quota, que ce soit de personnes de couleur ou de personnes de telle religion ou de personnes de telle origine, sexe, pour en faire une bonne série. Il y a ce qu'il faut pour avoir la diversité, il y a de toutes les couleurs, tous les sexes, tous les genres, toutes les sexualités, n'importe quoi. Et ça en fait une bonne série sans qu'il y ait un quota à respecter en fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà pour ma critique de Hazbin Hotel, je pense pas avoir grand chose d'autre à dire sur la série. Enfin si, je pourrais en parler pendant des heures, mais ça tournerait autour des mêmes sujets et ce serait beaucoup de spoil par rapport à mes personnages préférés. Si ça vous intéresse, mettez dans les commentaires hein, votre avis sur la série, les personnages que vous avez aimés, détestés. Ça me ferait hyper plaisir de vous lire et de voir si vous avez les mêmes avis que moi, ou pas du tout d'ailleurs, ça me ferait beaucoup rire, parce que je pense que c'est une série qui peut beaucoup diviser les gens, mais à la fois qui peut rapprocher, je pense. Donc ça m'a fait très plaisir, je sais pas combien de temps durera la vidéo, mais ça m'a fait très plaisir de vous retrouver pour cette petite critique de Hazbin Hotel. Et j'ai une petite annonce à vous faire, une petite annonce à vous faire, pardon, je parle trop vite. J'ai fini ACOTAR le tome 1, je l'ai fini avant-hier je crois. Et j'ai reçu d'ailleurs, j'ai sur ma table de nuit le tome 2 du Clan Bennett que je viens de démarrer ce matin, que j'ai déjà hâte de lire. Mais j'ai fini ACOTAR et je veux vous en parler parce que il y a pas mal de choses à dire je trouve et je compte lire la suite. Donc voilà, je pense que c'est important à préciser. Moi je vais vous laisser là-dessus, encore une fois très contente de vous avoir retrouvé. J'espère vous retrouver bientôt peut-être. Et puis je vous mets mes réseaux Instagram etc dans la description et peut-être ici. Pour ceux qui veulent communiquer un peu plus spontanément, régulièrement que sur YouTube, ça peut se faire. Je suis beaucoup plus active sur les réseaux que sur YouTube en général. Enfin YouTube j'y suis beaucoup mais pas pour en faire des vidéos, plutôt pour les regarder. Bref, mais ça me fait très plaisir et puis j'espère vous retrouver très bientôt pour la review de ACOTAR et peut-être si je finis rapidement le Clan Bennett tome 2, la review du Clan Bennett. Et peut-être des vidéos comme je pourrais vous montrer ma pile à lire ou ma wishlist livre addict, ça me ferait hyper plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un j'aime pour me faire part de ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve je ne sais quand, peut-être dans une semaine, peut-être dans 3 mois, peut-être jamais. C'est horrible à dire en fait je me rends compte, mais j'espère vous retrouver bientôt. Bonne soirée, bonne journée, bisous. J'allais dire bisous et ciao, c'est l'outre de qui ça? Bonne journée, bonne soirée, bisous et ciao. C'est Farod. Farod. Bref, bonne soirée à tous, salut.